Le service national pour le développement SND veut une plus grande implication de la jeunesse burkinabé dans la construction de la nation. Plus de 300 jeunes recevront une formation sur le civisme et le patriotisme. Le top de départ de la formation a été donné hier à Kongoussi dans le BAM. Et puis Benjamin Netanyahu restera-t-il à la tête de l'État israélien? Les élections législatives anticipées qui ont lieu aujourd'hui décideront de l'avenir politique du chef de file du Likoud, donné perdant par les sondages. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. On commence ce journal à la primature où la chef adjointe du département Afrique du FMI, le Fonds monétaire international, a été reçue par le chef du gouvernement. Les échanges entre Yacouba Isaac Zida et Laure Redifer ont porté sur l'organisation des élections générales et bien d'autres sujets d'actualité. On écoute la représentante du FMI, Laure Redifer, à sa sortie d'audience. Nous venons d'avoir une fructueuse rencontre audience avec le Premier ministre. Nous espérons conclure notre accord d'ici de 1 à 2 jours. En ce moment-là, nous donnerons une conférence de presse. Nous avons été heureux d'être ici. Nous sommes heureux de parvenir pratiquement à un accord. Nous soutenons ce pays pour parvenir aux élections que nous espérons également couronner de succès. Et puis l'attention de la classe politique burkinabé est depuis un certain moment focalisée sur les élections à venir. Le mouvement pour la démocratie en Afrique, MDA, est allé déblayer le terrain à Titao. Le meeting de prise de contact avait pour but de présenter le parti et de préparer les élections. Dramanso. À Titao, dans la province du Loroum, c'est un accueil des grands jours qui a été réservé aux responsables du MDA, Mouvement pour la démocratie en Afrique. L'acte majeur du séjour du président du MDA et sa délégation à Titao est ce meeting au cours duquel les représentants des différentes couches sociales ont renouvelé leur soutien au parti. Nous aimons ces partis parce qu'ils prônent la tolérance et la vérité. Nous voulons le changement, voilà pourquoi nous suivons notre fils Amadou Tall. Nous allons gagner si Dieu le veut. Nous, en tant que jeunes de Titao, nous, on sait que c'est quelqu'un, on le connaît bien, c'est quelqu'un qui peut réellement, mais en tout cas, une fois qu'il promet, et puis il exécute. Nous, on le connaît depuis. Donc, on sait que si c'est ça, si en tout cas il a eu ce qu'il veut là, moi, je sais que tout le Burkina, ce qu'il veut faire là, il peut le faire. Ça, je suis convaincu, c'est un homme de parole. Le président du parti, Amadou Tall, a également tenu des rencontres d'échange avec les populations pour recueillir leurs préoccupations. Aujourd'hui, l'Orum a besoin de beaucoup de choses. Manque de l'eau, manque des écoles, manque des routes. Mais vous voyez, le monde qui était là, ce n'est pas juste pour dire que j'aime cette personne. C'est pour dire que j'aime la vérité et je vais changer mon pays. Le MDA a lancé un appel à l'endroit des populations du Loroum afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales pour que le parti sorte victorieux à l'issue des échéances électorales à venir. Dans la même dynamique, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a rencontré ces jeunes militants de Waïgouya. Une rencontre aux allures de formation puisqu'elle a permis à la jeunesse du MPP d'en savoir plus sur les idéaux du parti et la conduite à tenir pendant la période électorale. Le point avec Adama Ouedraogo. Les premiers responsables du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, section Yatenga, étaient face aux jeunes de la ville de Waïgouya ce samedi 14 mars. Cette rencontre a pour objectif de former, de sensibiliser et d'informer ces jeunes sur les attentes du parti. Elle est organisée par le mouvement des jeunes patriotes du MPP, venu de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. C'est une association de jeunes qui ont décidé de s'élever comme un seul homme pour encourager et pour conduire le MPP à la victoire. Parce que nous voulons vraiment que ce pays-là change. Et pour nous, pour que le pays change, il n'y a qu'un seul parti, c'est le MPP. Présent à cette rencontre, le secrétaire général du MPP Yatenga a salué l'initiative du mouvement des jeunes patriotes avant de lancer un appel. Et que le MPP a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations. Le MPP considère la jeunesse comme le fer de lance
de son programme politique et économique. Et donc il était de bon ton que cette jeunesse ait le maximum d'informations, que cette jeunesse qui va peser considérablement dans les résultats des élections du 11 octobre prochain, que cette jeunesse puisse être armée, outillée pour jouer sa partition. Nous remercions nos camarades venus de Ouagadougou, les jeunes patriotes MPP de l'arrondissement 3 et de la ville de Ouagadougou qui sont venus pour nous apporter leur expertise en matière de mobilisation, en matière de messages à lancer à la population jeune du Yatenga, principalement de la ville de Waïguya. Cette arrivée nous réconforte que nous avons besoin de toutes les compétences pour mener notre candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la victoire au soir du 11 octobre 2015. Cette rencontre a été bénéfique en ce sens qu'elle va leur permettre de bien jouer leur rôle pour les échéances électorales futures, ont laissé entendre les jeunes. Le service national pour le développement SND et le premier ministère veulent des jeunes intègres et formés aux valeurs civiques et patriotiques. Le lancement officiel de la session de formation qui va concerner toutes les régions du Burkina Faso a eu lieu hier à Kongoussi. Le point avec Claudine Bikaba. L'hymne national du Burkina, entonné ici encore par la jeunesse de Kongoussi et les autorités présentes à cette cérémonie de lancement de la session de formation du Service national de développement SND. Les appelés du Service national pour le développement depuis 2005 ont décidé d'étendre sa formation civique et patriotique à la jeunesse de façon générale. La formation développera des thèmes visant à apporter à nos jeunes un certain nombre de connaissances, mais surtout des valeurs et des vertus qui les aideront à jouer un rôle plus visible et participatif dans la vie sociale, dans la vie politique, tant au niveau local qu'au niveau national. Cette formation va s'articuler autour de l'organisation de l'administration burkinabé, du civisme, du droit et devoir du citoyen, mais aussi sur le respect du bien public, la place et le rôle de l'armée dans la transition et bien d'autres. Des modules qui devraient répondre aux attentes de ces jeunes. On a nos diplômes, sincèrement, avec l'affaire de boulot, jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est dur. Donc avec ça, je pensais que ça va me permettre, peut-être on n'est pas tous nés pour devenir des fonctionnaires, on peut apprendre quelque chose aussi dans notre vie pour pouvoir s'en sortir. La formation de la SND pourrait conduire aux jeunes burkinabés, surtout aux jeunes bamois, et de partir vers un développement du Burkina Faso. Et surtout, je pense qu'on aura formé les bamois à faire en eux un esprit de développement. Pour rappel, la Grande Muette est en charge de la structure du SND depuis une décennie et travaille à inculquer aux jeunes le sens élevé de l'intérêt général pour qu'ils contribuent non seulement au développement de la nation, mais y apportent également leur pleine participation pour le bien commun. C'est un diagnostic complet des problèmes qui minent le secteur de l'élevage burkinabé qui a été établi lors de la rencontre entre le ministre en charge de la question et les éleveurs de la région des Hauts-Bassins. Des propositions ont été faites pour permettre aux acteurs de la filière animale de mener leurs activités dans de meilleures conditions. Moumouni Barou. Plus de 6 heures d'échange entre les producteurs de la filière animale des Hauts-Bassins et le ministre des Ressources animales. Cela n'arrive pas tous les jours. C'est donc l'occasion pour les acteurs du terrain de poser leurs préoccupations spécifiques. Des préoccupations qui se résument surtout au faible accès à l'aliment bétail et l'insuffisance des zones de pâture, d'où la fréquence des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement en a pris note et certaines préoccupations devraient connaître un début de solutionnement d'ici peu. En ce qui concerne par exemple la gestion de l'espace, nous avons renvoyé les acteurs aux communes parce que ce n'est qu'à travers la concertation que ces questions peuvent trouver solution.
Et cette concertation doit se mener au niveau de toutes les communes pour qu'on permette à chaque acteur, agriculteur ou éleveur, d'exercer et de vivre de son activité. C'est très important. De l'avis des producteurs, les échanges ont été riches d'enseignements et leur souhait est de pérenniser la tenue de ces genres de rencontres. Les échanges ont été très bien menés et ça a été fructueux. Les questions ont été bien répondues. Nous avons été satisfaits du passage de notre ministre. Nous l'avons vraiment remercié pour l'opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir le rencontrer, de discuter directement avec lui. C'était vraiment enrichissant et nous avons vu tout ce que l'État burkinabé est en train de faire pour notre filière ainsi que pour les filières qui sont là. Vraiment aucune filière n'a été occultée. À l'issue de la rencontre avec les acteurs de la filière animale, le ministre s'est rendu sur le site du nouveau marché à bétail pour constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Selon l'entrepreneur, globalement, le niveau d'exécution du chantier est de 82%. La fin des travaux est prévue pour le 13 mars. Visiblement, les délais ne sont pas tenables. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels a entamé une campagne de sensibilisation contre la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et contre l'utilisation abusive des produits chimiques sur ces sites. Le message de protection des enfants et de l'environnement du syndicat a été livré ce 15 mars aux habitants du village de Fétakolé dans le Soum. Bernard Diasso. L'orpaillage au Burkina occupe plus de 2 500 000 personnes et connaît un développement important selon le syndicat national des orpailleurs. À l'image de cette famille à Fétakolé, dans le département d'Arbinda, l'activité de l'orpaillage implique le travail des jeunes et des moins jeunes, d'où le travail des enfants. C'est conscient donc des dangers que présente cette présence des enfants et leur travail sur les sites que le syndicat national des orpailleurs du Burkina s'est engagé à mener des actions pour sensibiliser ses membres. Nous ne voulons plus que nos enfants fréquentent les sites d'orpaillage avec ces dangers que nous connaissons. Notre souhait est que nos enfants partent à l'école afin d'acquérir des connaissances qui contribueront à leur réussite. Au-delà de ce message, le syndicat national des orpailleurs du Burkina a interpellé ses membres à mettre fin à l'utilisation abusive des produits chimiques dont le cyanure. Aussi, il a recommandé l'utilisation des nouvelles technologies d'orpaillage quant à la protection de l'environnement et invité ses membres au reboisement du couvert végétal. Des ambitions nobles pour ce syndicat, mais difficiles sans le concours de l'État. Et nous avons émis le vœu que le gouvernement nous soutienne à encadrer les gens, à pouvoir installer des marchés loin des sites. Nous avons demandé tous les ministères concernés, c'est-à-dire que ce soit le ministère du Mines, le ministère de l'Environnement, nous les avons demandé de tout faire, même si ce n'est qu'intervenir auprès des ONG qui luttent anti-travail des enfants, de soutenir le syndicat qui est sur le terrain. Pour faire de l'orpaillage une activité responsable et consciente dans cette partie du Burkina, le syndicat national des orpailleurs du Burkina a ainsi procédé à l'installation de son bureau provincial du Soum. Partis de Louda, leur terre natale pour une affaire de bonnet, des résidents de Korsimoro dans le San-Matenga ont effectué un retour aux sources ce week-end. Ce retour à la maison a permis aux exilés d'en savoir davantage sur leur passé. Aruna Mare. Retour aux sources à Louda pour ces fils de Nabanas Kiemde résidents à Korsimoro. Partis de Louda, leur village d'origine, il y a bien longtemps pour une affaire de chefferie. Ils retournent étape par étape sur les traces de leurs ancêtres. Chaque étape de la visite obéissant aux us et coutumes en la matière. Ce sont nos parents qui étaient ailleurs. Ils ont trouvé qu'il était nécessaire de venir reconnaître leurs origines. Ça, c'est pas une célébration. Voilà, donc c'est un retour à la source. Ce n'est pas une première fois. Ça fait la troisième fois que ce genre de choses se répètent.
Et je pense que c'est un honneur pour tout Louda, c'est un honneur pour ma personne. En tout cas, je le Dieu de tout puissant pour ça. Du domicile du chef des rites coutumiers, en passant par celui du doyen du village, suivi d'escales chez d'autres garants de la tradition, le cortège s'est enfin immobilisé chez le chef de Louda pour la rencontre des découvertes. Nous sommes venus renforcer les liens de parenté. Nous sommes originaires de ce village et nous y sommes revenus. Nous étions partis pour une affaire de chefferie et non pour des raisons conflictuelles. Au-delà des retrouvailles, ce pèlerinage sur la terre des ancêtres est aussi un moment riche en enseignements sur leur passé. Bien qu'ils reviennent à la source, nous sommes les descendants de Naba Naskiemde, fils de Naba Oubli. C'est Naba Naskiemde qui a fondé Louda. Il a été chef de Louda. Et en 1224, il a quitté Louda, laissant l'héritage du canton à son premier fils. Il est allé au-delà de Ouagadougou prendre la chefferie des Mossé. Il était le roi des Mossé, le 4e roi, je précise bien. C'est lui qui a succédé au Naba Oubli. Donc, il a résidé à Toudou, dans la région de Kombisili, où il a trouvé la mort. Son premier fils, naturellement, qui devait le succéder, n'a pas pu l'être. C'est par contre son petit frère, le petit frère de Naskiemde, qui se nomme Nasbiré, qui a pris la chefferie. Comme pour sceller leur appartenance à une terre commune, en dépit de la distance qui les sépare, patriarches, coutumiers et guides spirituels prêchent ici des messages de paix et de cohésion entre habitants de cette partie du pays. Pour un retour paisible de ses fils, désormais imprégnés de tout un pan de leur identité, bénédictions et prières sont dites dans une ambiance festive. Sport à présent, dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket qui aura lieu en Tunisie en été prochain, les étalons basketteurs sont tombés hier soir face aux Super Eagles du Nigeria. Score final 64-87. Le résumé de cette première manche avec Lassina Ouattara et Lassina Savadogo. Le Nigeria remporte la première manche de la double confrontation face aux étalons avec un score de 87-64 dans un palais des sports suffocant par manque de climatisation. Avec ses deux joueurs NBA et une ossature, Kano Pilas et Mark Mentons, les Super Eagles ont fait respecter leur statut. Sûr de leur force, le Nigeria va être secoué pendant le premier quart-temps, 22-19. L'aspect physique va vite prendre le pas et malgré l'encouragement d'un public venu soutenir les étalons, le premier écart va être fait à la mi-temps avec un plus 18 pour les Verts du Nigeria. Les 19 points de Ousmane Aboubakar et les 17 de Ejike Christophe vont maintenir la cadence. Les étalons, amenés par leur capitaine Moussa Ouattara, 17 points, n'avaient pas la ressource et perdent la première manche de 23 points. Ce soir, je n'ai que des regrets d'appréhender ce match avec un entraînement et demi, avec des joueurs qui sont arrivés hier après avoir voyagé. Enfin, c'est vraiment regrettable parce que je ne dis pas qu'on aurait battu le Nigeria, mais avec 15 jours d'entraînement, on pouvait prétendre à faire autre chose. Et cette autre chose qu'on a bien fait par séquence a posé problème au Nigeria. Donc si on avait pu le faire durer pendant 40 minutes, c'était une autre affaire. Le but ici, c'est avoir de l'expérience. Depuis la CAN passée, on vous a toujours chanté ce mot, expérience, expérience. On est un pays, on commence. Il faut qu'on fasse notre place dans le basket. On commence comme ça et c'est avec des matchs pareils qu'on se crée des expériences pour aller en avant. Les jeunes qui ont joué aujourd'hui, franchement, moi-même je suis bouche bée face à leurs prestations. Le 24 mars prochain, les étalons se rendront au Nigeria pour la seconde marche pour l'attribution du dernier ticket pour l'Afro-Basket Tunisie 2015. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé les quotidiens de la place. La revue de presse, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaka.
Des membres de la société civile de plusieurs pays arrêtés à Kinshasa, une situation qui indigne la presse burkinabé. Et justement, dans son regard sur l'actualité, l'observateur Palga dit ceci: Petit Kabila et les 40 terroristes. Il est en effet reproché à ces activistes défenseurs de la démocratie des manœuvres de déstabilisation du régime Kabila. Parmi les personnes arrêtées, il y a les représentants du collectif Y en a marre du Sénégal et le burkinabé Osibijuan du Balai citoyen. L'Obs nous fait un cours d'histoire sur le terrorisme avant de conclure à un affolement du petit Kabila qui refuse de tirer leçon de ce qui est arrivé à ses ex-homologues au Sénégal et au Burkina Faso. Pour le journal, sauf la démence peut expliquer qu'un groupe de terroristes organise une conférence de presse pour annoncer son projet subversif. Ces accusations aussi ridicules qu'infondées sont symptomatiques de la phobie sécuritaire qui s'est emparée des autorités congolaises, écrit l'Obs, qui espère du reste que Laurent Désiré Kabila entende raison. L'affaire est présentée comme une heureuse faute de Kabila par le pays. Le président de la République démocratique du Congo est certainement guidé par la peur, la crainte d'être le prochain sur la liste des victimes de la société civile africaine, affirme le quotidien, qui ajoute par ailleurs que cette fébrilité du président de la RDC traduit à elle seule sa volonté de rester au pouvoir. Mais en violentant ainsi les membres de la société civile, Kabila leur rend service en ce sens qu'il fait de ses militants des héros et convaincu le pays. Notre confrère estime en plus que cette arrestation donne du tonus à la société civile tout en facilitant son envol. Cette peur de Kabila reprise ici par Sidouaya qui ne laisse pas passer le sujet sous son trait de plume. Tout comme le pays, le quotidien d'État pense que c'est la preuve que Kabila veut passer outre les règles démocratiques pour garder le pouvoir. Le journal de tous les Burkinabés ne passe pas par 4 chemins pour qualifier de rapt ces arrestations tout en indexant Kinshasa championne dans la violation des droits de l'homme. Kinshasa se cherche des mobiles qui volent bas, s'exclame aujourd'hui au Faso. Le quotidien nous dit du reste que Kinshasa croit ainsi tenir ses bourreaux alors qu'elle attire la réaction des pays d'où viennent la plupart des personnes arrêtées contre lui. Le Sénégalais Macky Sall et le Burkinabé Michel Kafando ont déjà réagi et donné de la voix. Ils suivent de près Kinshasa. On risque donc d'assister à une poussée de la fièvre à Kinshasa et ailleurs dans les pays d'origine des mécènes de la démocratie et de la liberté. Terminons avec cette mise en garde du journal aujourd'hui au Faso. À l'heure actuelle, Kabila fils doit faire montre d'un supplément d'âme pour éviter l'isolement progressif qui le guette. Car entre le Capitole et la roche tarpéienne, il n'y a souvent pas de place pour du papier à cigarette. Voilà qui donne à réfléchir. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.